On a toujours l'habitude d'expliquer les rapports entre l'Haftara et la Paracha hein, par la partie qui manquait au début. ואתה בן אדם, קח לך עץ אחד וכתוב עליו ליהודה ולבני ישראל חבריו, ולקח עץ אחד וכתוב עליו ליוסף עץ אפרים וכל בית ישראל חבריו. Donc on parle ici des Etz chez Yehuda d'un côté et de l'autre côté les Etz de Yosef Ephraim. Donc ça donne tout de suite le sentiment qu'il y en est au début de la paracha Vaïgash. Vaïgash est là, Yehuda. Yehuda s'approcha à Yosef. Et on trouve de nouveau cette approche dans l'Haftara entre Yehuda et Yosef. Cette fois-ci, c'est par l'intermédiaire des Eitz. וקרב אותם אחד על אחד. לך לעץ אחד, והיו לאחדים בידיך. Et donc, suite à cela, ועשיתי אותם לגוי אחד בארץ, בערי ישראל. ומלך אחד יהיה לכולם למלך, ולא יהיה עוד לשני גויים, ולא יחצו עוד לשתי ממלכות עוד. Donc, tout cette prophétie, elle nous amène vers l'Atid Lavo, dans lequel il n'y aura plus cette différence, cette distinction entre Bnei Yehuda d'un côté et Bnei Yosef Ephraim de l'autre côté. לא יהיו שתי ממלכות. לשתי ממלכות c'est כמובן מלכות יהודה ומלכות ישראל. Disons qu'on a l'impression que le début des conflits entre Yehuda et Israël, il était dans cette paracha-là, Vaïgash et la Yehuda. Yehuda, il s'est approché, mais il y a שלושה דברים, Vaïgash, le Doron, le Tfila et le Milchama. Donc c'était un état de guerre entre Yehuda et Yosef quelque part. Et le Navi, il dit, l'Atid Lavo, גוי אחד, מלך אחד יהיה לכולם למלך, ולא יהיה עוד לשני גויים, ולא יחצו עוד לשתי ממלכות עוד. suite à cela, ועבדי דוד מלך עליהם, ורועה אחד יהיה לכולם, ובמשפטי ילכו וחוקותי ישמרו ועשו אותם. Donc David il va reprendre sa place comme roi, et cette fois-ci soit le roi accepté par tout le monde, pas comme ça s'est passé à l'époque entre Chavam et Yorovam, כידוע, quand ils ont divisé la מלוכה. suite à cela, וישבו על הארץ אשר נתתי לעבדי ליעקב, אשר ישבו בה אבותיכם, וישבו עליה הימה ובניהם ובני בניהם עד עולם, ודוד עבדי נשיא להם לעולם. וחרתי להם ברית שלום, ברית עולם יהיה אותם, ונתתי והרביתי אותם ונתתי את מקדשי בתוכם לעולם. והיה משכני עליהם, והייתי להם לאלוקים, והם היו לי לעם. וידעו הגויים, כי אני השם מקדש את ישראל, בהיות מקדשי בתוכם לעולם. Comme dit le Khatam Sofer toujours, לא הרבה בדקדוקים. À la place de poser plusieurs questions sur les dikdouki apsukim, je vais vous amener une réflexion sur cette haftara. Et après, chacun peut prendre les textes et retravailler et voir comment est-ce que presque tous les mots de ces derniers psukim ils vont s'arranger bien comme il faut. Donc on parle ici à la fin de deux choses. On parle de וישבו על הארץ אשר נתתי לעבדי ליעקב, et ça c'est malgré qu'il y a déjà marqué quelques psukim avant, וקיבצתי אותם מסביב והבאתי אותם אל אדמתם, donc ils sont déjà là. Donc c'était לכאורה pas la peine de recommencer de וישבו. Il y a une précision ici, וישבו על הארץ אשר נתתי לעבדי ליעקב, dans un coup Yaakov il apparaît dans les coups aussi. Et on recommence. וישבו עליה האימא ובניהם ובני בניהם עד עולם, ודוד עבדי נשיא להם לעולם. Ensuite, וקראתי להם ברית שלום, ברית עולם יהיה אותם, ונתתים והרביתי אותם, ונתתי את מקדשי בתוכם לעולם. c'est pas seulement מקדשי, זה והיה משכני עליהם. והייתי להם לאלוקים, והם היו לי לעם. Et après, dans un coup, וידעו הגויים.
Donc, si jusqu'à là on n'était pas tranquillisé, qu'est-ce qu'ils vont dire les goïms? Alors maintenant, il y a deux goïms, ça va. Les goïms, ils sachent aussi. Dans la paracha, on trouve en vérité Mishkan et Mikdash, les deux. Quand on nous parle de la rencontre entre Yosef et ses frères, il y a marqué comme ça. Vaipol al tzavre Binyamin achiv vayevk. Ou Binyamin bacha al tzavarav. Ensuite, vaynashek lekol echav vayevk alayhem. ואחרי כן דיברו אחד איתו. alors רש"י dit כידוע, מה זה ויפול על צוואר בנימין אחיו ויבק, ומה זה ובנימין בכה על צוואריו? אומר רש"י ככה, ויפול על צוואר בנימין אחיו ויבק על שני מקדשות שעתידים להיות בחלקו של בנימין וסופן לחרב. ובנימין בכה על צוואריו על משכן שילה שעתיד להיות בחלקו של יוסף וסופו לחרב. Sur Vainashek le kol echav, Rachid dit rien. Mais le Targum Yonatan il dit. Le Targum Yonatan il dit la raison pour laquelle il appellerait sur Echav, sur le Binyamin Yosef, dit le Targum Yonatan exactement comme Rashi. Sur le kol echav, dit le Targum Yonatan, ou becha leon de chama de mishta'abdin lembeine amemaya. La plaire, elle était sur le Shiboud, sur les exils futurs. Donc Yosef, il a vu à ce moment-là les exils futurs. Donc, pourquoi juste ce moment de la rencontre entre Binyamin et Yosef, le frère, il a été élu comme un moment de plaire sur le Khurban Beth Amikdash? C'est l'Ichoura simple, presque simple. Yosef, il était perdu pendant 22 ans. Yaakov, il est en tristesse énorme, il perd les Gilui Shrina, וכן הלאה. Là, on se trouve dans un moment dans lequel il semble que tout va s'arranger. Ça y est, Yosef, il a été retrouvé, Shimon, il est libéré, la famille va se rejoindre, recompléter. À partir de maintenant, Simchat Olam al Rosham, l'Ichora. Justement, à ce moment-là, quand Yosef et Binyamin et les frères ils se réunissent de nouveau, Yosef et Binyamin et les frères, ils voient tous par leur prophétie, parce qu'il ne faut pas oublier, on a affaire ici avec des gens qui, chacun d'eux, il voit des choses que nous, on ne voit pas du tout. Alors à ce moment-là, ce moment de joie énorme, ils voient déjà que la joie, elle est vraiment temporaire. Et qu'en vérité, c'est juste le contraire, parce que la rencontre avec Yosef, elle va amener vers quoi? Vers la descente de Yaakov au Mitzraïm. Et suite à cela, tous les 4 exils qui sont en vérité, comme on sait depuis toujours, on a appris ça, que les 4 exils, ils sont les dérivés de Galut Mitzraïm. C'est-à-dire qu'ils sont les Khurban des premiers Beth Amikdash et les Khurban des deuxièmes Beth Amikdash, ils sont déjà au potentiel à ce moment-là. Dans ce moment qui semble être de la joie énorme, c'est un moment dans lequel ils comprennent qu'en vérité c'est juste un événement épisodique presque. On est devant un petit moment de joie, mais vraiment il n'est pas longue durée. Donc c'est pour ça qu'ils pleurent. Alors, une fois qu'on voit ici Mishkan, Mikdash, on trouve de nouveau un rapport supérieur avec l'Haftara, Kamouvan. Parce que dans l'Haftara, il y a bien marqué Venatati et Mikdashi betocham leolam, ve'aya Mishkani alehem. On reparle de Mikdash, on reparle de Mishkan. Donc c'est le tikkun, la réparation de quoi? De cette plaie de Yosef et de cette plaie de Binyamin. Et comme tout le monde sait, la Gemara dit Bémet dans Masechet Sota, sur le pasuk Atzei Shitim Omdim, que le Mishkan que Moshe il a construit dans le désert, il est toujours Kayam. Et il soit remonté la Tid Lavo, à côté de Beth Amikdash, à l'intérieur de Beth Amikdash, c'est déjà une question technique. Mais le Mishkan, il est toujours existant, il est toujours là, c'est évident, c'est marqué dans la Gemara, et on sait qu'on va se resservir à l'arrivée de Mashiach.
On peut regarder dans les Braïta de Melech Mishkan avec les pérouges de Abraham Kanevski, il mevarer un peu cette Nekuda, et comment est-ce qu'on va se servir de Mishkan, la-t-il la voix, à quoi il sert exactement. À Kol Panim, Mishkan et Shnei Mikdashot. Ça, c'est le point, encore un point commun entre la paracha et l'Haftara qui on ne fait pas attention, je crois, à Bederech Kla, parce que dès qu'on voit Yehuda, Ephraim, Yosef, alors ça y est, on a compris, on a trouvé le rapport, on ne se fatigue pas d'aller au-delà. Mais je crois que ça va encore plus loin. Dans la Gemara, Psachim, Daf Peichet, on trouve un enseignement qui est très connu, dans lequel la Gemara parle de Beth Amikdash, justement. Là-bas, on marqué comme ça. Pasuk dans Yeshaya, והלכו עמים רבים ואמרו לכו ונעלה אל הר השם, אל בית אלוקי יעקב. Je vous rappelle qu'il en Haftarah, on parle de Avdi Yaakov. Elokei Yaakov et לא Elokei Abraham ויצחק. Demande la Gemara. Pourquoi Abraham et Yitzhak sont disparus? En réalité, c'est la même couchia qu'on peut demander aussi sur les passuks de l'Haftarah. Alors elle répond, Ela, לא כאברהם, שכתוב בו הר, שנאמר, אשר יאמר היום, בהר השם ייראה. ולא כיצחק, שכתוב בו שדה, שנאמר ויצא יצחק לסוח בשדה. אלא כי יעקב שקראו בית, שנאמר, ויקרא את שם המקום ההוא בית אל. אומר רש"י, הר המוריה ושדה ביצחק, ובית אל ויעקב, כולם בהר הבית התפלל. Donc en vérité, c'est trois termes. Le terme har, le terme sadeh, le terme beit el, ils parlent de la même endroit. שנעקר הר המוריה ממקומו, והלך לבית אל, comme Rashi l'amène sur le Chumash. Donc בעצם on parle de la même endroit. Seulement, chez Abraham, on appelle ça comment? Har. Chez Yitzhak, on appelle ça sadeh. Chez Yaakov, on appelle ça bait. Après dit Rashi, שקראו בית, מקום מיושב. שקראו בית פירושו מה? פירושו מקום מיושב. מה זה מקום מיושב? On sait que bait c'est מקום מיושב, non? Qu'est-ce que Rashi il cherche à nous ajouter, à nous expliquer avec ce bait, מקום מיושב. Alors il y a un Maharal qui se met sur cette Gemara, qui est dans le Kodesh de Orech, pour dire tout ce qui est marqué dans le Maharal. Il faut prendre beaucoup de temps, mais je vais vous dire les Kitsur, les points que je pense que les minimums, on dit. Se trouve dans le Sefer de Maharal qui s'appelle Netzach Israël, le Perek Nun Dalet. Le Maharal explique comme ça. Pourquoi Abraham il appelle Beth Amikdash Har? Mi ata har hagadol. Comme ça on a vu dans une Haftara, non? Mi ata har hagadol. Har égale gadol. Alors בעצם c'est pas une chidouche qu'Abraham il appelle Har Hamoria Har, parce qu'il est באמת gadol. C'était vrai. Et pourquoi juste Abraham il l'appelle Har Hagadol? אברהם אבינו, למצוין, explique le Maharal במידת גמילות חסדים. גמילות חסדים s'appelle גדול. גמילות חסדים זה דבר גדול. מה פירוש זה דבר גדול? קודם כל, on sait כי באמת לך השם הגדולה והגבורה, alors on voit bien qu'on appelle הגדולה החסד. donc pourquoi באמת on appelle חסד גדול? פשוט. parce que חסד c'est quelque chose qui dépasse les dîmes. C'est-à-dire que normalement on devait arriver jusqu'à là, et quand on fait Midat HaChesed, j'arrive plus loin. Donc c'est ça qui s'appelle Gadol. Gadol c'est quelque chose qui est au-delà des minimum. Donc, si je vais Midat HaDin, je m'arrête quelque part, et je dis, ça y est, tu ne mérites pas plus que ça. Dès que je rentre dans le système de quoi? De Midat HaChesed, donc ça peut aller très loin, parce que le Chesed il n'a pas de limite. Quand הקדוש ברוך הוא, il a créé le monde, c'était במידת החסד. Alors באמת, il y a marqué dans la Gemara, היה מרחיב והולך כשתי פקעיות, etc.
עד שגער הקדוש ברוך הוא ואמר די. Alors, il faut comprendre pourquoi באמת הקדוש ברוך הוא, il n'a pas mis מלכתחילה une certaine limite, il n'a pas dit, monde, tu vas faire X kilomètres. Et là, tu vas t'arrêter. Pour eux, ça doit être quelque chose qui est dans la nature de Gemilut Chassadim. Quand quelqu'un fait un chesed, il ne faut pas qu'il se fixe d'avance, il va dire, voilà, je vais le faire le chesed jusqu'à midi 30. Midi 30, il faut que je mange. C'est impossible de continuer le chesed. Non. Quand quelqu'un fait le chesed, il faut qu'il va très loin. Et après, il faut qu'il, de l'autre côté, il y aura quelque chose qui va lui forcer de s'arrêter. Ça, c'est la vraie nature de chesed. Donc c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il accepte le titre d'Avraham Avinu, Har, parce qu'Har, c'est Gedol, Gedol, c'est Chesed, et Avraham, il est Isha Chesed, Midat Chesed chez l'Akadosh Baruch Hu, qui s'est installé chez Avraham. Et ça, c'est le premier Beth Amikdash. Yitzhak, Kraos Sadeh. Yitzhak, c'est Kvar Midat Adin, Midat Agvura. Il faut savoir que le monde, il tient sur les Midat Adin. Il y a une affaire. Quand on a remarqué Bikesh HaKadosh Baruch Hu livrer à Olam de Midat Adin, c'est pas juste une image. Pour eux, c'est ça la vérité. Quand il n'y a pas de dîmes, c'est une catastrophe. Même Midat HaChesed, elle n'a pas de place quand il n'y a pas de dîmes. Parce que Midat HaChesed, elle peut aller n'importe où, dans n'importe quelle direction, vers n'importe quelle personne. Et ce n'est pas intéressant. Du tout. Donc il faut d'abord qu'il y aura un dîme. Et une fois qu'il y a un dîme, c'est là que je peux faire comment? Lifni Meshurat Adin. אבל אם אין דין, אין מקום בכלל לפני משורת הדין. Un monde comme dîme, ce n'est pas un monde. Il n'a pas le droit d'exister. Et bien, quand on regarde les chants chachamim qui Rashi l'amène, ביקש הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם במידת הדין. ראה שאין העולם מתקיים, עמד וצירף מידת הרחמים ממידת הדין. זה רק עמד וצירף. Il n'a pas enlevé la midat adin. Parce que si il n'y aura pas midat adin, le monde ne peut pas exister. Et ça, c'est le sod de la Gemara, Sanhedrin Daf Zayin Amud Aleph, qui dit que כל דיין שדן דין אמת לאמיתו, משרה שכינה בישראל. Le fait que le dayan, il donne din emet לאמיתו, c'est ça qui fait résider la Shekhinah d'Israël bien comme il faut. parce que קיום העולם demande דין. על שלושה דברים העולם עומד, על האמת ועל הדין ועל השלום. C'est pas du tout une stira en Torah, Avoda ou Chassadim qui est marqué au début de cette période de Avot. Le Maral, il explique très bien les parallèles entre les trois. Mais ce n'est pas le sujet. Le Maral dans le Derchaim. À Kol Panim, on comprend donc que Midat Yitzhak c'est Midat Agvura. Midat Agvura c'est Midat Ad-Din. Midat Ad-Din, elles rendent tout droit. Sadeh, c'est quelque chose qui n'a pas de relief, il n'a pas de trou, c'est d'abord yachar, d'abord chalak, c'est lisse. Ça le pérouche, Yitzhak, Krao, Sadeh. Donc on comprend qu'Abraham, Krao, Kemidato, Yitzhak, Krao, Sadeh, Kemidato. Donc les mots de la Gemara, ils commencent à avoir un peu de tsura. Maintenant, il y a un deuxième phénomène qui est très intéressant. Les deux mots, les mots d'Abraham et les mots de Yitzhak, ils ont servi les Nevi'im plus tard pour donner une démonstration de la démolition de Beth Amikdash, de la destruction de Beth Amikdash. Le Machal, sur les termes Har qu'on a trouvé chez Abraham Avinu, on va trouver les chenotes de Khurban. Sur le mot Sadeh, on va trouver la même chose. Il y a marqué le Machal, Tzion Sadeh Techaresh. Har Tzion, le Bamot Yar. Al Har Tzion, c'est Shamem. Donc on parle de Har, Bamot Yar. Har, Shamem. Sadeh, Tzion Sadeh Techaresh. C'est-à-dire les deux mots qui sont servis, Abraham et Yitzhak, de titrer les Mekom Hamikdash, ils servent plus tard dans la bouche des Nevi'im comme des mots qui vont nous raconter plutôt quoi? La destruction de Beth Amikdash. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en vérité, il faut comprendre qu'Abraham et Yitzhak qui parlent des premiers Beth Amikdash et des deuxièmes Beth Amikdash. C'est ça qui en parle.
le troisième Beth Amikdash, c'est le Beth Amikdash de Yaakov. שקראו בית, et ça qui Rashi veut dire מיושב. בית פירושו מיושב. Ça veut dire c'est une vraie résidence. Tant que c'était Harvey Sadeh, ce n'était pas la résidence définitive. C'était une résidence temporaire. La vraie résidence est arrivée quand? Après. Troisième. Elle va arriver. Elle n'est pas arrivée encore, mais elle est en préparation. Donc celle-là, elle est le Baït HaMiyushav qui dit Rashi. Pourquoi c'est juste Yaakov? Alors là-dessus, explique les Maharal, chez Yaakov, Midato, Midat HaRachamim. יש חסד, אברהם, דין, c'est יצחק, et Yaakov c'est רחמים. מה זה רחמים? c'est-à-dire, כי רחמים c'est la coopération aux doses justes entre חסד d'un côté et דין de l'autre côté. Et c'est ça qu'il arrive à faire רחמים. Maintenant, sur le mot רחמים, on a une erreur fondamentale. Peut-être vous non, mais moi j'ai vécu là-dessus dans l'erreur. On pense que Rachamim veut dire pitié, miséricorde. C'est comme ça qu'on a l'habitude de traduire ce mot en français. Le Maharal, il nous l'a découvert, mais c'est en vérité pas lui qui l'a découvert, il a découvert quelque chose qui est comme ça. Le Maharal, il découvre que le mot Rachamim veut dire amour. Voilà. Rachamim égale amour. Et de où est-ce qu'il le sait? C'est pas lui qui l'a inventé. Il le sait parce qu'il est plus sérieux que nous. Nous tous on fait Shnai Mikra Vechat Targum. On fait les Targum qui pourraient en masse. Pour nous, de lire les Targum, c'est un genre de taxe qu'il faut payer parce qu'on est quand même des orthodoxes, donc il faut respecter les Shulchan Aruch. Et quand le Maharal, il a fait les Targum, il a trouvé là-dedans des trésors. Alors le Maharal, il a trouvé dans le Pasuk, dans Bereshit, où qui a marqué les mots Orev, il trouve le Maharal, le Targum. Et qu'est-ce qu'il dit le Targum? Sur les mots Vayehav, Yitzhak et Esav, אומר התרגום, גם האונקלוס וגם היונתן, ורחם יצחק ית עשיו. ורחם יצחק ית עשיו. Si on aurait dit qu'il Richem, Rechem, c'est une version de Rachamim, pitié, miséricorde, comme on a l'habitude de traduire, ça n'a aucun sens. מה זה ויאהב יצחק את עשיו, ורבקה אוהבת את יעקב, dit Rashi, ורבקה רחימת ית יעקב. De quelle miséricorde on parle ici? Ils n'étaient pas miskénim, ni Esav, ni Yaakov. Ils n'ont pas besoin de pitié. Tout va très bien chez eux. Après, pour ceux qui ne comprennent pas l'essence des mots Rachamim. L'essence des mots Rachamim veut dire Ava. Maintenant, c'est lié Bémet avec l'essence Rechem. Rechem, c'est les liés dans lesquels la mère, elle fait pousser, entre guillemets, son petit. C'est ça qu'il crée une relation très forte entre le Ubar et la mère, qui בלשון חכמים s'appelle Ubar Yerech Imo. Grâce à la matrice, le Ubar il est considéré Mamesh comme Yerech Imo. Yerech c'est l'ange, il est mechoubar carrément avec les gouffres de sa mère, grâce à cet makom, à cet endroit qui s'appelle Rechem. Je veux dire qu'il est mot Rechem Rachem dans le nouveau, sous la nouvelle lumière, on va dire, projection qui s'appelle Ahava, veut dire que quand il y a le Rechem, il est quelque chose qui fait, le Shoresh Rechem, il fait un chibour, un dibouk définitif, total et entier. À partir du moment que je dis Ubar Yerechimo, le Ubar il est quelque part plus que les bennes sur lesquels on trouve un terme à peu près, je dis, parce que je ne sais pas qui est son nom dans la Gemara, mais on a l'habitude de dire Bra Karadaboua. Les fils, c'est les pieds de son père. Ubar le terme misé, Ubar ou Yerechimo. C'est plus haut que les Kara d'Abou. Kara, c'est la jambe. Yerech, c'est l'ange.
Donc, cet chibour sur lequel on parle, qui est le chibour de Ahava, c'est ça la rachamim. Midat rachamim chez Yaakov, elle est là. Parce que Yaakov, il arrive justement à coopérer à la dose qu'il faut, à la milligramme, à la millimètre, les proportions entre din et rachamim, c'est ça le tachlit abria. Le tachlit abria qui est quoi? Bereshit bara Elokim. ראה שאין העולם עמד ומתקיים, צירף עמו מידת הרחמים. מיעקב il arrive à jongler, entre guillemets כמובן, entre מידת הדין et מידת הרחמים bien comme il faut, et c'est grâce à ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a accordé son amour, et cet amour, il fait qu'avec Yaakov, le chibour, il est éternel, il y a un dibouk, comme ça appelle ça les Maral. Ahava mevia l'idée dibouk. En vérité, quand on réfléchit tout l'ignan de Beth Amikdash, c'est quoi? C'est le dibouk, le chibour entre l'Israël et Akadosh Baruch Hu. Dans le biur agros, c'est aussi Rachirim, il y a Nifla Mamash. Il y a marqué, אם תמצאו יודעים מה תגידו לו, שחולת אהבה אני. אומר על זה הגויים, זה קשה לי יותר מכולם. מה שהוא נפרד ממני. דיינו. הסובבה. Je me trouve en exil. Je pars d'un pays à l'autre, d'une souffrance à l'autre. Ça ne s'arrête pas, c'est l'infini. C'est-à-dire, c'est des milliers d'années. La chose la plus dure, c'est quoi? C'est la maladie de l'amour. She'ata nifrad mimeni. Qu'Akadosh Baruch Hu, il est séparé de nous. C'est ça la chose la plus difficile. En réalité, le problème de l'exil, c'est ça. Toutes les souffrances, toutes les problématiques de l'exil, c'est rien du tout à côté de quoi? À côté de ce problème, chez vous, nifrad mimeni. Chez Cholat, c'est de quoi que je suis vraiment malade? Je suis vraiment malade de ça, de la séparation d'Akadosh Baruch Hu. Kitsour, l'existence de Mishkan, ensuite Mikdash Rishon, ensuite Mikdash Sheni, c'est surtout pour faire Kipchuto, résidence de la Shrina à Israël. Akadosh Baruch Hu, il est proche avec nous. Et proche avec nous, c'est Betsem la Mida de qui? De Yaakov. Parce que Yaakov, il est Rachamim, il a son Rechem, il a son Dibouk, il a son Chibour. Et tant que c'était Midat Avraham, tant que c'était Midat Yitzhak, ça n'a pas marché. Mais la Tid Lavo, ça va se reconstruire, et reconstruire dans la Mida de qui? La Mida de Yaakov. Tout le monde sait que Mikdash Sheni Charav al Sinat Chinam. Donc maintenant, l'Haftara, elle recommence à avoir une autre soura, je pense. On commence à parler de quoi? De cet arrangement de conflits entre Juda et Israël. Il n'y aura plus Shtei Mamlachot. D'ailleurs, il n'y aura plus Sinat Chinam. Ve David Melech Leolam. Et à ce moment-là, on parle de la terre qu'Akadosh Baruch Hu il a donnée à qui? Avdi Yaakov. Parce qu'on parle de Midat Yaakov. Et ensuite, on parle de Mishkan. On parle de Mikdash, pardon, parce que le Mikdash c'est l'essentiel, mais Vaya Mishkani aussi, parce que c'est le même Mishkan qui va être reconstruit de nouveau une fois que le Beth Mikdash Ashlishi soit construit. J'hésite à ajouter là-dessus un mot de Yismach Moshe, un mot de Asara Maharot. Dans Yismach Moshe, il y a tout un développement, peut-être j'ai dit déjà une fois une partie de ça. Shemen Zayit Zach Katit Lamaor La'alot Ner Tamid. Ce Katit Lamaor ידוע מה שכתוב בעל הטורים, שקתית זה מניין השנים של שני בתי המקדש. כ"ת זה בית המקדש השני, י"ת זה בית המקדש הראשון. Donc, je crois que j'ai parlé déjà une fois sur le fait que le Seder il est renversé. Mais le Yismach Moshe, je lui demande une question très simple. Où est le troisième Beth Amikdash? Comment ça se fait que dans le Passouk on trouve une trace pour les deux qui sont déjà disparus, on ne trouve pas une trace pour le troisième? C'est pas gentil. C'est désolant. Alors dit le Yismach Moshe Kacha. כתוב
Bano baniti bet zvulach. C'est Shlomo Amelech qui l'a dit. Mon père écrit dans Melachim, quand il fait la tfila après la construction du Beth Amikdash. Machon le shiftecha. שירת הים אמרו, תביאי עמו ותיטע עמו בהר נחלתך. מכון לשבטך פעלת השם. אמרו de nouveau les mots מכון. מה עניין המכון הזה? Cette מכון, פירושו, qu'il ne faut pas y penser que les premiers Beth Amikdash et les deuxièmes Beth Amikdash étaient construits pour rien. C'est pas vrai. C'est interdit de penser ça. Dire que Shlomo Amelech, il a investi tout cet investissement énorme, je ne parle pas d'un investissement financier qui était aussi extrêmement lourd, mais quand on lit dans Sefer Melachim tout le travail qu'il a fait, combien des années il a mis là-dessus, combien de personnes ils ont consacré des années pour la construction de Beth Amikdash, on ne peut pas envisager que Shlomo Amelech, il a fait tout ça pour rien. Forcément, on est forcé de dire. Et d'après les paroles de Maharal, cette chose-là, il s'explique beaucoup mieux. La grandeur de Jacob, en vérité, elle est juste quoi? Qu'il a bien su prendre d'Abraham Avinu, ça qu'il faut prendre. Il a bien su récupérer d'Yitzhak, ça qu'il faut récupérer, et de les remettre bien ensemble, de les faire coopérer ensemble. C'est ça toute la qualité de Jacob. Donc si on a compris que les deux premiers Beth Amikdashot, ils sont les parallèles de quoi? D'Abraham et d'Yitzhak, on comprend qu'il est corps de Beth Amikdash Shlishi, il est tiré de ces deux Beth Amikdashot. Ajoutons là-dessus l'enseignement de Rabbeinu Arama, qui dit dans Asara Ma'amarot, Chikurdin Chelek Aleph Perek Chavav, quand il parle de Beth Amikdash, et de Churban Beth Amikdash surtout. dit le Rama Pano, j'ai lu quelques lignes de ça qu'il dit. קל וחומר למקדש עצמו, כי נסתלקו עבדי קודש כנס להתנוסס במקום שאין היד שולט, והבית היה עליון כמשמעו, דעה גבה היכלה. Donc, sans rentrer en détail de tout ce qu'il dit ici, Rama Pano il dit que c'est pas chut que le Beth Amikdash il n'était jamais brûlé. Le Beth Amikdash que Shlomo il a construit, il n'était jamais brûlé. Il est toujours là. Et au moment qu'ils ont essayé de lancer de fait dans cette Beth Amikdash, Gava Heichala. מה זה גבה היכלה? בית המקדש il a monté là-haut. Aïe, dans la Gemara, il y a marqué Umaï d'Amour Abanan Daruch Ubei Min Shmaya. C'est une Gemara dans Sanhedrin dans laquelle la Gemara dit que quand le Beth Amikdash il a monté de là-haut, alors il a été rabaissé par là-haut. Dit le Rama Epan, on n'a pas compris le pshat dans la Gemara. La Gemara, même pas sous Gad Darach. On parle des dricha, ça veut dire on a écrasé. Dit le Rama Epan, vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Maïd Amour Abanan Darchou Bemin Shmaya, Akrakai, de Kama Sidgat, Be'alma ou de Darach Hashem, qui היו אבני נזר מתנוססות על אדמתו, והרבה שלוחים למקום, שיידים ושיידתים, הם הביאו גלים של אבנים, משריפות סיד, להשביע עינו של אותו רשע. Donc, dit le Rama Mepano, que sheidim et sheidot, des démons, des femelles et des masculins, ils ont amené des pierres brûlées pour rassasier les yeux de qui? De cet rachat. וקל וחומר משש עגלותיו, שהן קיימות לעולם עם קודשי המשכן והאביזר היו. לשש עגלות qu'ils ont amené les נשיאים, qui ont allé Hanouka, ils ont resté pour toujours. Ils sont toujours là. Je ne sais pas où, mais ils sont là. Donc dit le Rama Epano, שש עגלות פה והבית המקדש נשרף, c'est impossible. והוא הדבר שנתבשר שלמה אחר תפילתו, שלא ישלטו שונאים במעשה ידיו, בזכות מה שהייתה כוונתו ומחשבתו בבית בהיבנותו מול המקדש העליון. קיצור, לרמה מפנו יהיה מחדש, כי לבית המקדש של שלמה il est toujours là.
Maintenant, où est l'emplacement de Beth Amikdash Hasheni dans tout ça? Je ne sais pas. Mais au moins, on est sûr que le premier Beth Amikdash de Shlomo, il est toujours Kayam. Comment on va s'en sortir avec les baïts et les cheskel qu'il a l'air d'avoir d'autres mesures et d'autres dimensions? Je ne sais pas. Mais de venir et de dire que tout ça, ça veut dire tout ce qu'il raconte ici, les Rambam n'a été fait pas dans le but pratique, c'est pas mystère. Donc, obligatoirement, on sort avec les Yesod, qui le Beth Amikdash Shlomo, il a servi à quelque chose, le Beth Amikdash Hasheni, Bevada, il a servi à quelque chose, le Mishkan, il a servi à quelque chose. Et ils vont tous resservir la Tid Lavot, chacun d'après sa madriga, sauf que là, la Tid Lavot, tous ces trois, d'ailleurs, le Beth Amikdash Harishon, le Beth Amikdash Hasheni, le Mishkan, ils vont coopérer ensemble pour se retrouver de nouveau sous la dirigeance de David d'un côté et sous l'influence de Yaakov, qui est le Midat Arachamim, qui va faire que les Mishkan et les Migdashot, ils vont faire ensemble leur travail pour toujours sans arrêt. C'est ça qu'il a dit, Yaakov a vu nous dire l'Ishmachmoï, c'est Enze. Enze, ça veut dire il a vu le premier Beth Amikdash, qui est Bet Elokim. Ça que je vois moi, c'est les Bet Elokim. Veze, pardon, Sha'ar HaShamayim. Ça veut dire on est juste à la porte, on n'est pas encore au vrai. Le vrai c'est quoi? C'est le troisième Bet Amikdash, chez Yered Ve'avo Meshuchlan Melemala. D'après le Rambam Mipano, c'est quoi qui est Yevo Ve'yered Meshuchlan Melemala? C'est le même Bet Amikdash qui a déjà été construit par qui? Par Shlomo. C'est pas chouette, ça sera lui. Mais si on prend maintenant l'Haftara, on la regarde. Alors on voit. ועבדי דוד מלך עליהם. וישבו על הארץ אשר נתתי לעבדי ליעקב. Cette fois-ci, ça sera Yeshivat Haaretz dans quel style? Dans quel système? Dans le système Yaakov. וישבו עליה אימה ובניהם ובני בני מדולם. וחרתי להם ברית שלום, ברית עולם יהיה אותם. והרביתי אותם ונתתי את מקדשי בתוכם לעולם. Donc on parle ici de la construction de Beth Amikdash Ashlishi qui est la mida de qui? La mida de Yaakov. Grâce au fait qu'il y a maintenant les Rachamim, dans le sens de quoi? De l'amour entre les tribus différentes d'Israël. grâce à ça, il y a Migdashi betocham leolam. ולא רק זה, והיה משכני עליהם. והייתי להם לאלוקים. Et c'est ça qu'il a dit Yaakov Avinu. והיה השם לי לאלוקים. Et comme c'est la mida de Yaakov qu'elle règne maintenant, c'est והייתי להם לאלוקים. Ils vont tous rentrer dans le système de qui? De Yaakov. וידעו הגויים כי אני השם מקדש את ישראל. Maintenant ils vont comprendre les goyim que les deux premiers Beth Amikdash qui étaient détruits et les Mishkan qui étaient détruits, c'était pas pour rien. C'était juste quoi? Mekadesh Israël. Mekadesh c'est milachon quoi? Hachana ve'azmana. כמו קדשה, קדש. לקדש פירושו להכין, להזמין. Maintenant ils vont comprendre les goyim qui ani Hashem mekadesh et Israël diront tout ce temps-là, c'était quoi? La Hana de Bnei Israël pour arriver à quoi? Biyot Migdashi betocham leolam. C'était juste la Hana, le Bet Amigdash Ashlishi. Et ça, c'est encore un rapport entre l'Haftara, entre les jours de Hanouka qui viennent de se terminer, que cette Haftara, elle est lue toujours, on la lit toujours après Hanouka. Parce que justement, le Ramban, il explique dans la parasha Be'alotra, qui Be'alotra est un hérote, c'est le Remes de Ner Hanouka, qui est le Kayadou Remes de Géoula Atida, comme il est marich מאוד לבני סוסרו d'après דברי הרוקח. Et donc, on revient maintenant Katit. Katit Perusho quoi? Chavour, cassé. Cassé, c'est quoi? C'est le Beth Amikdash qui était détruit, qui a disparu. Ça, c'est le Remes de Katit Lamar. אבל אחר כך כתוב להעלות נר תמיד. Après le Katit, le Beth Amikdash הראשון, Beth Amikdash השני, la Gimatria de Baal HaTurim, on va se retrouver dans quelle situation? Dans une situation de להעלות נר תמיד. Mais les deux Beth Amikdash, les premiers, ils seront assistés aussi dans ce troisième Beth Amikdash. Donc actuellement, c'est Katit, le Beth Amikdash. Mais la Tid Lavo, c'est להעלות נר תמיד. Le ner d'après, c'est ner pour toujours.